Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve ce soir, non pas pour une vidéo de pronostic sportif, il n'y a pas grand chose demain, on va en profiter d'avoir une journée un petit peu off pour faire une vidéo sur le Ballon d'Or et vous proposer mon top 10 du Ballon d'Or. Alors n'hésitez pas également de votre côté à mettre en commentaire qui pour vous peut remporter ce Ballon d'Or et qui également peut être dans le top 10. J'avais fait un petit sondage ce matin sur l'espace communauté. Vous êtes pour l'instant un petit peu partagé entre Messi et Mané. C'est quand même Messi qui tient la tête de votre côté. Deuxième Mané, troisième Cristiano Ronaldo. En gros, c'est votre podium. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voyez d'autres joueurs susceptibles de gagner ce Ballon d'Or. Dans cette petite vidéo d'une dizaine de minutes, je vais donner mes 10 premiers du Ballon d'Or en commençant forcément par le 10e à la 10e position. De mon côté, je vais mettre Kylian Mbappé. Alors certes, c'est pas sa meilleure saison, lui qui avait terminé 4e l'an passé du Ballon d'Or, mais mine de rien, meilleur buteur de Ligue 1 avec quand même 33 buts marqués. Il a tout de même marqué 4 fois en Ligue des Champions et 4 passes décisives. Cependant, du côté du PSG, mis à part la Ligue 1, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous les dents. Défaite en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, et on se souvient également de ces terreur, de ces manquements de Mbappé contre Manchester lors du match retour qui a empêché les Parisiens d'atteindre les quarts de finale. 10e place pour Kylian Mbappé. 9e position, et là c'est vraiment un joueur sous-coté. On en parle très peu, mis à part en Angleterre, et je donne cette 9e position à Bernardo Silva avec 36 matchs de championnat l'an passé. C'est vraiment le cadre du milieu de terrain pour les hommes de Pep Guardiola. C'est également un joueur qui a des statistiques assez impressionnantes tout de même. 7 buts marqués en Première Ligue, c'est plutôt pas mal pour un joueur offensif, milieu offensif quand on sait de l'attaque qu'à Manchester City. Et également passeur décisif lorsque le Portugal a remporté la Ligue des Nations contre les Pays-Bas avec un but de Gonzalo Guedes. Une 9e place largement méritée, je trouve, pour Bernardo Silva. 8e position, et là on va prendre un jeune joueur, c'est Matthijs de Ligt qui incarne clairement le renouveau de l'Ajax, demi-finaliste l'an passé de la Ligue des Champions, qui sont passés à peu de se qualifier pour la finale. De Ligt a également montré qu'il savait marquer 3 buts en Ligue des Champions, 3 buts en championnat. Il remontre également le renouveau des Pays-Bas qui sont plutôt en forme en ce moment. À côté de ça, malheureusement, il a un petit peu de mal à s'adapter avec le jeu italien. Mais à 20 ans, tout porte à croire que c'est le futur grand défenseur central. 8e position pour De Ligt. 7e position, c'est pour Robert Lewandowski. 3e fois sur les 4 dernières années où il termine meilleur buteur de la Bundesliga avec quand même 22 buts marqués à son actif. Beaucoup de buts, forcément également un début de saison tonitruant. Clairement, il ne fait que marquer dans cette saison 2019-2020. À côté de ça, malheureusement, éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Et également une équipe du Bayern qui a un petit peu de difficulté depuis l'an passé. 7e place tout de même pour un attaquant hors norme cette année. 6e position, et là on va forcément commencer à parler des joueurs de Liverpool qui ont réalisé une saison extraordinaire. L'an passé, il avait terminé 6e également l'an passé. Pour moi, cette année, Mohamed Salah mérite une 6e place. Clairement, c'est quand même le meilleur buteur de Première Ligue avec 22 buts marqués. Cependant, on l'a senti un peu moins bien dans les rencontres. C'est surtout un joueur qui tire les pénaltys, donc forcément, ça gonfle un petit peu les statistiques. 5 buts marqués en C1, mais clairement transparent lors du match aller face au Barça, cette défaite 3-0. Il n'a pas également participé à la remontada de Liverpool. Et malheureusement, Salah fait une très très mauvaise CAN, éliminé en 8e de finale avec seulement 2 buts marqués en 4 matchs. 6e position pour Mohamed Salah. 5e position, et là je vais positionner forcément un gardien de but parce que c'est un poste un petit peu particulier et je donne cette 5e place à Alisson Becker. Alors comme ça là, forcément, grosse saison avec Liverpool, meilleure défense de Première Ligue, seulement 22 buts encaissés. Alisson Becker a également remporté la Copa América avec un seul but encaissé en 7 matchs. Il a également été décisif lors du quart de finale contre le Paraguay avec un penalty stoppé lors de la séance des tirs au but. Clairement, ça fait plaisir de mettre un gardien et je trouve que Alisson mérite entièrement sa 5e place. 4e position, on va encore mettre un joueur de Liverpool, c'est le favori pour les bookmakers. Je mettrai qu'en 4e position de mon côté, c'est Virgil van Dijk pour les mêmes raisons que Alisson, vraiment défense de fer du côté de Liverpool pour les mêmes raisons également que De Ligt. Van Dijk montre un petit peu le renouveau
de l'équipe des Pays-Bas au haut niveau. Et clairement, Van Dijk a une stat assez impressionnante. Il s'est fait dribbler une seule fois en un an et demi. C'est vraiment un gros défenseur. Avec De Ligt, ils font une très belle paire. 4e place pour Virgil van Dijk. Ça reste un défenseur et mine de rien, c'est moins sexy à avoir joué. 3e position, ça y est, on rentre dans le podium, la team. Et de mon côté, je vais mettre Cristiano Ronaldo. 21 buts marqués pour sa première saison avec la Juventus. 8 passes décisives. Certes, on le voit un petit peu moins dans les matchs. Il faut aussi reconnaître qu'il a quand même 34 ans, bientôt 35. Cependant, toujours présent en Ligue des Champions. 6 buts marqués dans un triplé contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui avait gagné 2-0 à l'aller. La Juve l'a emporté 3-0 grâce à un triplé du Portugais. Également un triplé en demi-finale de Ligue des Nations contre la Suisse. Clairement, Ronaldo est toujours présent dans les gros matchs. Cependant, il joue un peu moins qu'avant. Donc forcément, ses stats s'en ressentent. Mais une 3e place est largement méritée pour le Portugais. Place maintenant 2 premières places justement. Et là, honnêtement, c'était très compliqué. Je me suis souvent tâté entre Mané ou Messi. Forcément, c'est les 2 joueurs que je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo. Mais je vais quand même mettre en 2e position Sadio Mané. Alors certes, meilleur buteur avec Salah et Aubameyang de la Première Ligue avec 22 buts. Très belle prestation. Il a mis un doublé en finale de Super Coupe d'Europe contre Chelsea. Cependant, il y a quand même eu un petit peu de difficultés lors de la CAN. Certes, le Sénégal va en finale, mais Mané n'a pas fait une compétition extraordinaire. Et il a marqué, entre guillemets, seulement 4 buts en Ligue des Champions. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu dans cette compétition. Il a quand même mis un doublé au Bayern de Munich en 8e de finale. Mais sur l'ensemble de la séance, on n'a pas forcément vu un grand Mané et il fallait faire un choix entre Mané et Messi. Et comme je vous l'ai dit, en première position, de mon côté, le joueur qui mérite le Ballon d'Or, son 6e Ballon d'Or de son histoire, c'est Lionel Messi. Tout d'abord, champion d'Espagne, 36 buts marqués encore une fois, Pichichi, 13 passes décisives également, meilleur buteur mais également meilleur passeur de la Liga. Ligue des Champions, meilleur buteur, 12 buts marqués. Clairement, Messi marque contre tout le monde. On l'a encore vu mettre pas mal de coups francs dernièrement. Certes, Barça s'est fait éliminer en demi-finale, mais attention car c'était un joueur qui a procuré quand même beaucoup d'occasions lors du match retour en Angleterre. Donc attention tout de même, la remontada n'est pas du tout de la faute de Lionel Messi. Je trouve, il a d'ailleurs mis un doublé en quart de finale et en demi-finale contre Manchester et contre Liverpool. Il a fait une mauvaise Copa América, ça je suis totalement d'accord avec vous. Cependant, quand on regarde un petit peu l'effectif de l'Argentine, c'est pas non plus extraordinaire et pas de quoi gagner une compétition quand on sait que Paredes a été titulaire indiscutable pendant la Copa América. Quand on voit ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, clairement, ça laisse vraiment à désirer l'effectif de l'Argentine. Pardon, également début de saison très convaincant pour Messi. Il a déjà loupé 5 matchs de Liga. Cependant, il a quand même marqué 8 buts, 2e meilleur buteur. Il enchaîne les buts, il a de la classe, il a du génie. Vraiment, Messi, pour moi, mérite ce Ballon d'Or. N'hésitez pas à mettre en commentaire qui, pour vous, mérite de remporter ce Ballon d'Or. Alors, le but des commentaires, c'est pas de commencer un petit peu à s'emporter dans tous les sens. C'est vraiment une vidéo pronostic, analyse et chacun donne son avis. Bonne soirée la team et on se retrouve demain soir par contre pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ciao, ciao.